je vais demander à Roland Jourdain de nous rejoindre sur la scène centrale. Roland Jourdain, faut-il rappeler que vous êtes navigateur? Je ne peux pas donner tout votre palmarès parce que là, il faut une demi-heure, hein. Je vais juste signaler à celles et ceux à qui ça aurait échappé que vous êtes double champion du monde IMOCA, vainqueur de 2 éditions de la Route du Rhum en 2006 et 2010. La Jacques Vabre, vous l'avez gagné en 95 et 2001. Vous êtes ici aussi parce que depuis, vous avez créé un fonds de dotation qui s'appelle Explore, qui est un incubateur d'exploration au service de la planète, financé par des mécènes et qui a pour ambition d'accompagner des explorations à but scientifique ou écologique tout autour du monde. Pour faire juste connaissance et lancer le débat, moi j'avais une question à vous poser qui est simple. Vous êtes allé à des endroits où la plupart d'entre nous n'iront absolument jamais, dans les mers, sur les océans. Est-ce qu'au long de votre longue carrière de navigateur, vous avez de vos yeux vu les effets de la surexploitation de l'océan, du réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on voit quand on est au niveau de l'océan? Le décor est bien posé, hein, par Claire. Alors, il faut rester extrêmement prudent parce que j'ai pas de réaction scientifique parce que moi, j'y passe de temps en temps. Mais on va dire sur une trentaine d'années, qu'est-ce qui sont les choses les plus frappantes? C'est par rapport à l'évolution des technologies qu'on a aussi à bord. C'est sur votre écran d'ordinateur. Aujourd'hui, vous pouvez compter le nombre de bateaux qui est autour de vous. Vous dézoomez. Il y a ce qu'on appelle l'AIS, enfin les différents bateaux de différentes tailles sont là. Et donc, il y a des endroits où il n'y avait rien. Et aujourd'hui, il y a des autoroutes. Donc, on sait que 90% à peu près du commerce mondial se fait par la mer, donc ça engendre forcément des dommages collatéraux. Alors je ne peux pas compter le nombre de poissons que j'ai sous la quille, mais c'est vrai que la pêche, on l'a vu, on le voit aller de plus en plus loin, et dans ce qu'on appelle les 40e rugissants, donc cet endroit de la planète où il n'y a pas de terre en fait pour arrêter la mer, c'est quand même très loin de tout, même si on y va assez facilement en bateau aujourd'hui. Ça m'est arrivé de prendre des bâches en plastique dans le gouvernail et de heurter des caisses de poissons en plastique parce que sur la zone des Kerguelen. Ce qui ne serait jamais arrivé il y a 30 ans. En tout cas, ce qui ne vous était pas arrivé il y a 30 ans. Oui, il y en a effectivement beaucoup plus. Et ce qu'on voyait dans le golfe de Gascogne, ça fait une trentaine d'années. C'est vrai que c'est un peu moins sale maintenant ici. C'est surtout que c'est beaucoup plus petit. Mais ça se voit en macro-déchets sur les nouveaux continents, on va dire, entre l'Afrique ou le Brésil ou l'Asie. Et ben là, ces déchets, je ne parle pas que du plastique, là, ça se voit. Alors quand on navigue en solitaire, des fois on dort, donc on a l'impression que la mer est propre, mais quand on est en équipage, on a un rapport. Vous avez le temps de regarder. Ouais. Merci beaucoup, Roland Jourdain. Je vous propose de vous installer